Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous filmer une de mes séances spéciales haut du corps avec sangle de suspension et élastique. L'avantage de cet accessoire-là, c'est qu'on va travailler en plus le gainage et les muscles profonds. Donc là, si je cherche à travailler donc les pecs, les triceps ou le dos, les biceps et les épaules, les muscles profonds de l'épaule, des épaules vont travailler pour maintenir la position. Le gainage doit être toujours maintenu et les appuis aussi, selon l'exercice que je vais prendre. Par exemple, les élastiques, il faut que je sois très fort sur mes jambes pour pas basculer en avant ou en arrière, pour résister contre la traction élastique. Et le gainage doit être maintenu pour pas qu'il y ait de rotation du bassin, pour pas que le bassin bouge. Le sangle de suspension, c'est un peu la même idée. Le sangle de suspension, selon l'angle que j'aurai, il faudra que je résiste avec mon gainage, que je contracte les fesses, les jambes, que je maintienne bien mon bassin en place pour résister contre la gravité en fait. D'accord? Donc je vous filme ça, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Je vous filme ça tout de suite. Je filme ma séance et je vous retrouve après la séance. A tout à l'heure. Alors je commence avec du développé élastique en maintenant la position 10 secondes en statique afin de pré-fatiguer mon muscle, les muscles des pectoraux, des triceps et l'avant des épaules. Et ensuite j'enchaîne en 10 à 12 répétitions en dynamique. Donc là les jambes sont très écartées pour maintenir la position, pour résister contre la traction de l'élastique. Donc les jambes vont être sollicitées. Donc là les fesses, les lombaires sont sollicités pour résister contre l'élastique et le gainage. Donc là les muscles antagonistes, donc le muscle du dos. Donc là pareil 10 secondes en statique et après en dynamique. Donc mettez bien les épaules en arrière pour bien solliciter le dos. On envoie bien les coudes en arrière. Donc je suis les jambes baissées pour être fort sur mes appuis. Les lombaires sont sollicités. Faites gaffe de ne pas trop vous incliner pour pas fausser le mouvement. Donc on essaie de garder le corps le plus droit possible. Je fais 3 séries avec 1 minute de repos à chaque fois. Et là j'enchaîne sur le deuxième enchaînement, deuxième exercice. Donc les pompes au sangle de suspension. Donc là, les sangles de suspension, pareil, on est instable, donc le gainage est sollicité. Donc les jambes contractées, les talons en arrière, les fesses serrées et le ventre bien rentré pour solliciter le gainage. La sangle ne touche pas les épaules, passe toujours juste devant pour être en plus travailler les muscles stabilisateurs des épaules. Et descendez pas trop bas pour pas aller plus loin que votre capacité de souplesse. Ici, donc le muscle antagoniste, encore une fois, le dos. Alors j'ouvre bien la cage thoracique pour pas travailler le petit pectoral, le muscle devant l'épaule qui va enrouler l'épaule. Mets bien les coudes en arrière pour bien être sur le dos, les biceps, les jambes contractées, les fesses serrées pour aussi solliciter les lombaires. J'inspire à la montée pour ouvrir la cage thoracique, j'expire quand je relâche. Pareil, 3 séries, 1 minute de repos à chaque fois. Et là, troisième enchaînement. Donc les pompes, les pieds dans les sangles. Donc ça va changer un peu l'angle d'attaque. Donc on va travailler la portion supérieure des pecs et le devant des épaules, donc les triceps aussi. Et le gainage bien sûr, encore une fois, le gainage est sollicité aussi. Surtout qu'avec ce troisième enchaînement on commence à être bien fatigué, donc ça devient de plus en plus dur à tenir. Donc toujours on reste concentré, on ne lâche pas le bassin, surtout on fait gaffe à ça. Et celui-là, donc on va chercher à amener les bras derrière la tête en Y, bras tendus. Donc là on va travailler les trapèzes, l'arrière des épaules. Quand on amène bien le bras derrière la tête, on va travailler tous les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale et lombaire. Donc gardez bien les jambes tendues et les fesses serrées pour pas vous blesser le dos. Les jambes tendues, le dos, vous voyez, j'ai le dos un peu cambré, mais c'est ma cambrure naturelle, donc il n'y a aucun danger. Donc ça, c'est parce que j'ai les jambes tendues. Donc gardez bien les jambes tendues, il n'y a pas de souci. Il est vraiment intéressant cet exercice, mais en fin de séance, il est vraiment dur à faire. Donc 3 séries pareil. 3 séries, 1 minute de repos à chaque fois pour être sur la condition physique, le cardio. Et là, j'enchaîne avec du gainage dynamique. Donc là, avec un élastique plus fin. Donc je pivote, vous voyez, je pivote mon genou pour libérer mon articulation, pour pas me faire mal. Et pour pouvoir jouer sur le transfert de force. J'ai plus de force avec le mouvement et je stabilise à chaque fois 1 seconde en statique, le corps droit, le ventre rentré et les bras tendus devant moi. Donc là on va travailler le gainage et énormément les obliques. Donc ça pareil, je fais 10 répétitions d'un côté de l'autre et 3 séries aussi. Bon voilà, je suis rentré de ma séance. La séance elle a duré une demi-heure. J'ai mis 10 minutes pour m'échauffer. J'ai commencé d'abord par mobiliser mes articulations. Puis j'ai fait les exercices à très faible intensité. Puis je suis monté progressivement pour préparer mon muscle à l'effort. Une fois que j'étais échauffé, j'ai attaqué. Échauffement plus la séance en elle-même, une demi-heure. J'ai eu vraiment de très bonnes sensations. C'est super efficace. Juste pour vous dire que souvent les gens, j'entends souvent ça, j'ai pas le temps. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et quand les gens pensent que c'est super long, on peut faire des séances très efficaces d'une demi-heure.
Le seul truc, c'est que les élastiques, les sangles de suspension, il faut d'abord maîtriser. C'est un peu comme tout, il faut maîtriser l'exercice, les appuis, le gainage, se stabiliser. Une fois que vous maîtriserez ça, vous verrez que vous pourrez faire des séances vraiment efficaces. Je vous invite à essayer ça. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!